Première journée pleine de son mandat de 4 ans, le nouveau président américain Joe Biden se penche aujourd'hui sur sa priorité la plus urgente, la lutte contre la pandémie du nouveau coronavirus qui a déjà fauché 400 000 vies ici aux États-Unis. Le nouveau locataire de la Maison-Blanche doit signer dans l'après-midi une nouvelle série de décrets après celle d'hier, peu après sa prise de fonction. Revue de ces mesures présidentielles avec Mohamed Oumfa. Joe Biden a signé dans le bureau ovale et devant les caméras plusieurs décrets présidentiels pour faire face aux crises multiples et profondes que traverse l'Amérique, parmi lesquelles l'épidémie de Covid-19 qui a fait plus de 400 000 morts aux États-Unis. Parmi les défis auxquels nous sommes confrontés en ce moment, il y a des milliers d'Américains qui n'ont pas d'emploi. La peur des gens quant à la santé de leurs grands-parents, de leurs cousins, de leurs frères. L'un des décrets de Biden rend obligatoire le port du masque dans les bâtiments fédéraux, les transports entre les États et pour les fonctionnaires fédéraux. Il a aussi signé un décret qui lance le processus de réintégration de l'accord de Paris sur le climat de 2015, dont l'ancien président Trump a officiellement retiré les États-Unis. Nous avons soumis cela au secrétaire général des Nations Unies et cela prendra environ 30 jours pour que cela se produise. Les États-Unis continuent d'être l'un des plus grands émetteurs de gaz à effet de serre au monde et nous devons mettre en place des politiques et prendre des mesures ici pour y remédier également. Et pour confirmer sa volonté de restaurer la place des États-Unis sur la scène internationale, Joe Biden a ramené son pays au sein de l'Organisation mondiale de la santé. Joe Biden a aussi mis fin à un décret migratoire controversé qui interdit aux ressortissants des pays à majorité musulmane d'entrer aux États-Unis. Il a aussi suspendu les travaux de construction d'un mur à la frontière avec le Mexique. Joe Biden marque donc dès le début de son mandat une nette rupture avec Donald Trump et tente de rassurer sur sa volonté de vaincre le Covid-19, unir un pays divisé par les clivages politiques et renouer les alliances mises à mal par son prédécesseur.